Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal qui est vraiment le plus fort? Quand on parle d'arts martiaux au cinéma, deux noms viennent immédiatement à l'esprit, Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Tous deux ont marqué les années 80 et 90 avec leurs films d'action spectaculaires. Mais si l'on cherche à savoir qui est le plus fort, il faut dépasser le simple écran pour analyser leur style de combat, leurs compétences réelles, leur forme physique et leur impact. 1. Style de combat. Steven Seagal est un maître d'aïkido, un art martial japonais basé sur la défense, les projections et le contrôle des articulations. Ce style est redoutable lorsqu'il est bien exécuté, surtout face à des adversaires agressifs. Seagal a vécu plusieurs années au Japon, où il a dirigé un dojo, ce qui lui donne une crédibilité certaine dans le monde des arts martiaux traditionnels. Jean-Claude Van Damme, surnommé « The Muscle from Bruxelles », est un pratiquant de karaté Shotokan, de kickboxing et de taekwondo. Il a un style explosif, rapide, axé sur les coups de pied spectaculaires, en particulier ses fameux kicks sautés et retournés. Van Damme a aussi un passé de compétiteur, il a remporté de nombreux tournois en Europe dans sa jeunesse. Avantages, Jean-Claude Van Damme pour la polyvalence et l'agressivité, Steven Seagal pour la maîtrise technique défensive. 2. Expérience réelle. Sur le plan purement martial, Seagal a enseigné à la police et aurait travaillé avec certaines agences de sécurité, bien que certaines de ses affirmations soient contestées. Il a une posture de « maître », parfois controversée, mais son niveau technique est indéniable. Van Damme, de son côté, a un palmarès plus transparent en compétition. Il n'a pas seulement joué aux combattants au cinéma, il l'a été sur les tatamis, avec de vraies victoires. Avantage, Van Damme pour l'expérience compétitive réelle, Seagal pour l'enseignement traditionnel. 3. Conditions physiques. Physiquement, Van Damme a toujours été impressionnant, souplesse exceptionnelle, rapidité, explosivité. Même après 60 ans, il conserve une forme remarquable. Seagal, en revanche, a pris beaucoup de poids avec les années et semble beaucoup moins mobile. Son style, basé sur des mouvements de main et des déplacements discrets, n'a jamais été très athlétique, mais aujourd'hui, il semble plus limité. Index revers pointant vers la droite blanc avantage, Van Damme pour la condition physique et la longévité athlétique. 4. Combat hypothétique, qui gagne? Dans un combat réel, plusieurs paramètres entrent en jeu. Si le combat se passe à distance, Van Damme a l'avantage avec ses kicks. Mais s'il y a contact rapproché, l'aïkido de Seagal pourrait neutraliser les attaques, en théorie. Cependant, l'aïkido est difficile à appliquer face à un adversaire mobile et agressif comme Van Damme. Et surtout, Van Damme a la rage du combat, l'endurance et une capacité à encaisser et riposter. Dans un affrontement moderne, son style dynamique aurait sans doute le dessus. Verdict final, Jean-Claude Van Damme est le plus fort. Non seulement pour ses capacités physiques supérieures, mais aussi pour son expérience en compétition, sa polyvalence martiale et son agilité. Steven Seagal reste un technicien respecté, mais Van Damme est plus adapté à un combat réel, rapide et imprévisible. Conclusion, sur un ring comme dans la rue, Van Damme aurait l'avantage.